Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une actrice qui a explosé ces dernières années, Jenna Ortega. On va utiliser sa bio et aussi ce qui se dit pas mal en ligne, chez les fans notamment. Oui, l'idée, c'est de voir un peu son parcours, comment elle est passée de ses tout débuts à ce statut d'icône pour la génération Z. Et évidemment, on parlera beaucoup de mercredi. C'est ça. On va essayer de retracer cette ascension fulgurante, son parcours, ses choix, comment son travail est perçu, quoi. Tout à fait. Une exploration de la fabrique d'une star d'aujourd'hui avec tout ce que ça implique. Alors, faut revenir en arrière, hein. Elle a commencé super jeune, genre 6 ans. Sa mère était apparemment très présente, faisait des heures de route pour les auditions. Oui, un gros soutien familial. Mais les débuts, c'était pas si simple. Surtout en tant que jeune actrice d'origine latino. Ah, on a parlé de cette difficulté, hein. Oui, elle a mentionné le manque de rôle pour les actrices latinas à cette époque. Elle a même envisagé à un moment de changer son apparence, c'est dire. Mais bon, elle a quand même percé, On l'a vu dans Jane the Virgin, la version jeune de Jane. c'est ça. Et puis surtout, Harley, le cadet de mes soucis sur Disney Channel, ça c'était son premier grand rôle principal, et ça lui a valu un Imagine Award. Ah oui, quand même. Et après Disney, c'est souvent le cap difficile, non? Pour pas rester coincé dans cette image. Exactement, la fameuse transition. Et elle semble l'avoir plutôt bien négociée. On l'a vu dans You, par exemple, dans un rôle déjà très différent. Ellie Alves, oui. Mais je pense que le vrai marqueur, ça a été The Fallout. Ah oui, le film sur la fusillade scolaire. Performance très remarquée. Très remarqué et très juste. Ça a vraiment montré une autre dimension de son jeu, une profondeur dramatique qu'on n'avait pas forcément vue avant. Ça a prouvé qu'elle pouvait faire bien autre chose, Et du coup, après ça, elle plonge dans l'horreur. carrément. C'est devenu un peu sa marque de fabrique. Scream, bien sûr, où elle marque dès la première scène, Tara Carpenter, oui, iconique déjà. puis X. On l'a vite appelée la nouvelle Scream Queen, la reine de l'horreur de la Gen Z, quoi. Elle dit même que tourner ce genre de film, c'est thérapeutique pour elle. C'est fou ça. Et cette affinité pour le sombre, ça a dû plaire à Tim Burton pour mercredi, j'imagine. Très probablement. Et elle s'est donnée à fond pour le rôle, hein. Les cours de violoncelle, la posture, ne pas cligner des yeux. J'ai lu qu'elle avait même changé des dialogues. Oui, elle l'a dit elle-même. Elle trouvait que certaines répliques ne collaient pas tout à fait au personnage tel qu'elle le voyait. C'est assez audacieux pour une jeune actrice. Et le résultat? Mais on le connaît. Un succès planétaire. Ah ça oui, des records sur Netflix, des nominations partout, Oscar, Golden Globes, Emmys, SAG Awards, c'était énorme. Sans parler de l'impact sur la mode. Ce style goth glam. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand on regarde les critiques de la série elle-même, Oui, il y en a eu. Certains trouvaient ça trop teen drama, pas assez fidèle à l'esprit original des Adams. c'est ça, ou la relation Mercredi-Morticia qui a fait débat, mais quasi tout le monde s'accorde sur sa performance à elle. L'interprétation d'Ortega est presque toujours mise en avant. C'est vrai ça. On critique le scénar, mais pas elle. Comment on explique ça? Je pense que les gens ont senti son implication, sa compréhension du personnage. Elle a réussi à être Mercredi, à la fois fidèle et nouvelle. Elle porte vraiment la série sur ses épaules, même quand l'écriture est critiquée. Son talent est indéniable là-dessus. Et depuis, elle enchaîne pour pas être enfermée dans ce rôle, justement. C'est clair. Elle revient dans Scream VI, mais elle fait aussi Beetlejuice, le très attendu retour. Oui. Et Miller's Girl, un drame plus psycho. Elle diversifie à fond, c'est très stratégique. Et ça marche. Elle est dans les listes Forbes, Hollywood Reporter, c'est une icône mode aussi, mais elle essaye de garder sa vie privée. Privée. Elle est à les pieds sur terre, on dirait. Ça te donne cette impression, oui. Très focus sur sa carrière, mais attachée à sa famille. Bon, pour résumer, on a une trajectoire assez dingue. Détermination très jeune, une transition post-Disney réussie vers des rôles plus complexes, et puis la consécration mondiale avec Mercredi. C'est exactement ça. Et ça amène une question pour la suite, non? Quand on a incarné un personnage aussi fort, aussi populaire, comment on fait après? Oui, comment continuer à surprendre? Voilà. Comment se diversifier encore, garder son intégrité artistique alors que tout le monde attend quelque chose de précis? C'est sans doute ça son prochain grand défi.